Il était une fois un âne qui errait dans la campagne, appréciant la nature. Il observait les nuages, les feuilles et les oiseaux, mais étant tellement concentré vers le haut, il ne se rendit pas compte de ceux qu'il avait sous ses pattes maladroites. Soudain, boum, il tomba dans un trou. Heureusement, le trou n'était pas très profond et il ne se blessa pas, mais il était assez profond pour le piéger. Il essaya de grimper pour sortir, mais il s'épuisa en vain. Désespéré, il se mit à braire, se sentant triste et pris au piège. Il était sur le point de perdre espoir quand il vit quelqu'un le regarder d'en haut. C'était un enfant ébouriffé et sale, mais avec un immense sourire. Après avoir vu l'âne pris au piège, l'enfant courut chercher de l'aide. L'âne se sentit soulagé, pensant que ce gentil enfant apporterait de l'aide pour le sortir. Mais c'est là qu'il fit une erreur. Il pensa que le sourire était amical, alors qu'en réalité, il était malicieux. Tout le monde connaissait Raphaël, le petit coquin du village qui cherchait toujours des ennuis. Même à 5 ans, il était déjà un petit filou. Rafa, comme tout le monde l'appelait, est allé chercher ses amis pour faire quelque chose avec l'âne coincé. Mais en raison de sa réputation, ce n'était probablement pas quelque chose de bien. Regardez ce âne bête. Il ne peut pas sortir du trou dans lequel il s'est mis, disait Raphaël en jetant de la terre sur le visage de l'âne. J'ai une idée. Allons chercher les pelles de mon père et enterrons cet âne à grandes oreilles. Les amis de Rafa se regardèrent. Aucun ne voulait faire cette méchanceté. Ils partirent chercher des pelles et tout ce qui pourrait être utilisé pour remplir le trou. Quand ils revinrent, ils étaient sur le point de commencer. Cependant, Ignace, l'un des amis du groupe, dit d'une voix tremblante : « Je ne veux pas le faire, je préfère rentrer chez moi. »« T'as peur ou quoi ?» cria Raphaël à Ignace tout en imitant les cris d'une poule, incitant le reste du groupe à se moquer de lui. Les joues du gamin devinrent rouges de honte. Il ne supportait pas d'être traité de lâche. Alors il arracha la pelle des mains de l'un de ses camarades et fut le premier à commencer à jeter de la terre. Certains enfants, y compris Ignace, le firent par peur de devenir la cible des railleries. Ils essayèrent de jeter le moins de terre possible, espérant que les autres se repentiraient et laisseraient l'âne tranquille. Mais il y avait quelques-uns, dirigés par Raphaël, qui prenèrent plaisir non seulement à jeter de la terre mais aussi à la lancer au visage de l'âne. Pendant ce temps, l'âne se déplaçait d'un côté à l'autre pour éviter que la terre ne lui entre dans les yeux. Mais les enfants continuaient à jeter de plus en plus de terre, cherchant à l'humilier et à lui faire du mal. Le trou se remplissait, mais l'animal rusé ne se laissait pas enterrer. Chaque fois que le niveau montait, il posait ses pattes sur la terre jetée, créant des marches improvisées pour remonter à la surface. Après un moment à se déplacer dans le trou et à utiliser la terre comme des escaliers, l'ânon était enfin assez près de la surface pour faire un saut et se libérer. Les enfants étaient impressionnés au début, mais leur surprise s'est transformée en peur lorsque l'âne a commencé à les poursuivre à travers le champ, en particulier Raphaël, qui est rentré à la maison avec un grand trou à l'arrière de son pantalon en lambeaux à cause d'une morsure de l'âne enragé. Cette histoire nous laisse plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, comme l'âne, nous faisons tous face à des problèmes dans la vie et parfois à des critiques et des attaques. Nous avons 2 options. Nous pouvons nous sentir victimes et laisser les critiques nous ensevelir, ou nous pouvons prendre ces critiques comme des marches pour nous surpasser et démontrer notre potentiel. Ensuite, Raphaël nous enseigne que faire du mal aux autres finit toujours par nous affecter nous-mêmes. Il nous montre aussi que les personnes heureuses ne cherchent pas à blesser les autres. En 3e position, Ignacio représente ceux qui font des choses qu'ils savent être mal, simplement pour s'intégrer aux autres. Cependant, il est important de se rappeler que faire ce qui est juste est courageux et sage. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des moments difficiles. Le courage ne réside pas dans l'évitement de ces défis, mais dans la façon dont nous les affrontons. Tout comme l'âne a refusé de se laisser abattre par les critiques des enfants, nous pouvons également trouver la force intérieure pour surmonter les adversités. Apprendre à ignorer les voix négatives et à maintenir notre confiance nous permet d'avancer, même lorsque d'autres doutent de nous. Il ne s'agit pas d'éviter les trous, mais d'apprendre à les escalader. La détermination et la résilience sont nos meilleurs atouts. Dans notre vie de tous les jours, on peut appliquer cette leçon en se rappelant que nos actions et nos choix définissent notre vraie valeur, pas les critiques des autres. En pratiquant l'empathie et la gentillesse, même quand on fait face à des défis, on crée un environnement positif autour de nous. En plus,
Résister aux influences négatives et rester fidèles à nos valeurs nous permet de prendre des décisions plus sages et de construire des relations plus solides. Ainsi, on peut affronter le monde avec courage, en sachant que notre intégrité et authenticité nous guideront vers le succès et le bonheur. L'histoire de l'âne nous montre qu'avec détermination et gentillesse, on peut surmonter n'importe quel obstacle et briller même dans les situations les plus sombres. Alors, continuons d'avancer, la tête haute, et laissons notre vrai moi briller. Si cette histoire t'a inspiré, je t'encourage à t'abonner à la chaîne et à partager tes pensées dans les commentaires. De même, si tu veux découvrir plus de contenu de qualité comme celui-ci, je t'invite à regarder l'histoire qui s'affiche à l'écran.